Après des siècles d'influence plutôt marquante sur la culture occidentale et la société civile, le christianisme semble retourner discrètement là où il est né, c'est-à-dire dans les catacombes et les sphères domestiques. Est-ce nécessairement une mauvaise nouvelle? On en discute avec le père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption et responsable du Centre Culture et Foi, le Montmartre, à Québec. Salut Édouard. Bonjour. Alors, on parle entre autres, aujourd'hui, du dernier livre de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. Peut-être une première distinction qui serait importante à faire. C'est quoi la différence entre la chrétienté et le christianisme? Oui, tout d'abord, donc, le titre et le sujet, La fin de la chrétienté, c'est pas nouveau. Ce titre anime déjà des décennies de discussion et c'est de bon ton maintenant, c'est de dire c'est la chrétienté qui est responsable de tous nos malheurs actuels dans la foi chrétienne. Et alors, il fallait se débarrasser le plus vite possible. Or, c'est précisément la question que tu viens de poser, Antoine, c'est que la chrétienté est bien distincte du christianisme ou de la foi chrétienne. Le christianisme et la foi chrétienne, c'est un mode de croire et de vivre la relation avec Jésus-Christ et dans la communauté de disciples de Jésus-Christ vis-à-vis du monde. La chrétienté, c'est vraiment une période très déterminée dans l'histoire qui commence avec l'empereur Constantin, mais plus exactement avec l'empereur Théodose, qui va gagner sa bataille contre un autre gouverneur de l'Empire romain, Eugène, et qui va instaurer la chrétienté comme le régime, la foi chrétienne comme la religion d'État. Et alors la chrétienté, ça va être l'ensemble cohérent de comportements de la foi dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de la morale, juridique. Donc, tout cela va créer un monde qui est entier. James. Tu disais, Père Édouard, quelque chose comme très à la mode aujourd'hui de dire que tout était la faute de la chrétienté, mais je trouve que aussi dans une certaine frange du catholicisme, c'est très à la mode aussi de regretter, de pleurer la fin de cette chrétienté. Ah, tout à fait. C'est aussi très à la mode dans certaines franges. Et dans le livre de mes propres réflexions, Un pèlerin russe au XXIe siècle, j'ai défini ces gens comme ceux qui espèrent la restauration de la chrétienté. C'est un mythe qui traîne. Et ce qui attirait vraiment mon attention, c'est Chantal Delsol, que je connais ses allégeances, disons, intellectuelles relativement peu. On m'a dit quand même, c'est une personne, disons, très traditionnelle. Et Chantal Delsol, dans ce livre, La fin de la chrétienté, l'inversion normative et le nouvel âge, dit d'une manière toute simple: la chrétienté est morte, arrêtez de pleurer, vous ne pouvez plus faire l'acharnement thérapeutique, il n'y a plus de soins palliatifs à faire, le cadavre est là. Il n'y a plus de peau du tout, là. Voilà, il n'y a plus de peau, passez à d'autres choses. Et abandonner ce mythe de restauration dans toutes ses formes, ça ne veut pas dire que la chrétienté était mauvaise, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas donné des bons fruits ou de mauvais fruits dans certains cas, mais cette réalité au point de vue historique est terminée avec la fin du XXe siècle. Tu viens d'évoquer le sous-titre du livre, l'inversion normative. Qu'est-ce qu'on entend par là? En quoi on vit une époque d'inversion normative, Édouard? L'inversion normative, c'est un autre sujet, c'est-à-dire il y a beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui n'ont pas, disons, l'expérience ou la pratique de la foi, qui pensent que la foi chrétienne arrivait comme un bouquet de fleurs que Jésus-Christ a porté avec le bel amour. On oublie la croix d'ailleurs. Des belles valeurs. Belles valeurs, et que tout le monde était content. Et on ne comprend pas dans ce cas pourquoi les premiers disciples de Jésus, très souvent dans l'Empire romain, étaient des martyrs. Presque tous les apôtres sont les martyrs. Chantal Delsol, d'ailleurs... Comment on peut vouloir tuer quelqu'un qui nous parle d'amour et de partage? Exactement. Et c'est précisément ce que Chantal Delsol, avec des historiens, nous dit que, en fait,
tout le roman moyen, mais vraiment, ne pensez pas, veux-tu croire à un petit pot de fleurs ou veux-tu croire en Jésus-Christ, ça fait absolument égal, sauf que tu devrais faire les offrandes à l'empereur. Il y avait un mode de fonctionnement politique économique qu'au IVe siècle, la foi chrétienne va renverser pour permettre de ne plus vivre dans la peur. Et c'est là qu'il y a un des dangers qui était, ou un des côtés négatifs, que toute autre expression de spiritualité ou de la foi était vue comme dangereux, voire nocif, voire il fallait l'éliminer. Et donc, il fallait faire un système cohérent. Et à partir des siècles de Lumière, et surtout à partir de deuxième moitié du XXe siècle, nous assistons à une autre inversion de toute cette cohérence du monde, où précisément, il n'y a plus de cohérence du monde. Il n'y a que l'individu, que la fragmentation, il y a la valeur essentielle, c'est le bien-être de l'individu, autour de quoi tout s'articule. Chantal Dessol, dans ce livre-là, La fin de la chrétienté, dit que les gens ne cessent pas pour autant de croire. Hein? C'est pas parce qu'on est en régime post-chrétien qu'on est en régime où complètement désenchanté. Ça reprend des thèses de nombreux sociologues dans les dernières décennies, mais on est encore entouré de croyants. Ah, tout à fait. Et Chantal Dessol dit qu'il faut abandonner un autre mythe qu'on s'instaurait, que si le monde n'est pas chrétien, que le monde court à sa perte. Elle dit même aux croyants, elle dit arrêtez de penser cela, même si les gens ne sont plus chrétiens, le monde ne va pas se terminer demain. Il y aura toute autre sorte de spiritualité, de manière de s'approprier le monde qui vont fleurir et apparaître, qu'il faut bien être conscient. La seule chose qui est très étonnante, je pense, comme il dit, il y a une forme qui est morte aussi avec la fin de la chrétienté, qui de temps en temps apparaît et qui fait beaucoup du mal, mais la longévité de cette forme est très courte, c'est le nihilisme. Parce que le nihilisme nie cette soif de l'être humain de s'inspirer de quelque chose. Et là, vu qu'on est en période de transition entre une société chrétienne et post-chrétienne, le nihilisme émerge de temps en temps ici et là, mais oui. À long terme, ça ne durera pas. Elle dit ça ne durera pas. Et en plus, la transition, elle est presque terminée. Elle dit la chrétienté est morte. Donc... James. Mais ne pourrait-on pas objecter à ça que les autres civilisations basées sur d'autres formes de cadres spirituels, je ne sais pas trop, auraient tendance plus à s'éteindre dans le temps? Tu sais, je pense aux anciennes civilisations qui ont toutes disparu. Oui, mais il y a une longévité de toute civilisation. Et la question que Chantal Dessol, je pense, elle répère assez bien, que quand la civilisation ne soucie plus de préserver la cohérence de ces éléments, c'est juste un moment que ça va s'étendre. Et dans la civilisation chrétienne, il y a deux côtés qui étaient un peu délaissés ou abandonnés, c'est l'éducation et les soins de santé. Parce que toutes les spiritualités, si belles soient-ils, prennent l'incarnation dans le réel et donc dans le soin de l'autre ou dans les transmissions de ce qui fait porter la civilisation. Par contre, ce que je pense est très intéressant dans cette réflexion, c'est que la fin de la chrétienté, ça ne veut pas dire que la foi chrétienne est terminée ou que le monde court à sa perte. C'est-à-dire que la civilisation même chrétienne peut renaître, mais il faut abandonner tout désir de faire réanimer ce qui est déjà dépassé et ce qui est vraiment est tombé en ruine. Et il faut reconstruire, pas restaurer, mais vraiment reprendre dès le départ et peut-être ça prendra aussi du temps. Il faut être patient dans cela. Édouard, comment nous, comme chrétiens, là, pauvres mortels que nous sommes, comment on peut vivre comme chrétiens dans un monde qui ne l'est plus comme... Ah, mais c'est très étonnant que Chantal Dessol, il dit une chose, il dit, premièrement, il faut s'arrêter d'être paranoïaque. C'est-à-dire de penser que tout le monde est contre nous et on va nous persécuter. Le monde ne rêve que nous éliminer. En fait, il dit,
pour certains, c'est vrai. Vous savez, l'expression ce n'est pas parce que vous... c'est-à-dire dire il ne faut pas être paranoïaque, ça ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Hein? Ouais. Mais les questions, il faut arrêter de voir le danger partout. En étant minorité, le risque de paranoïa est très grand. Or, il faut l'arrêter. Il y a d'autres préoccupations que les autres s'en occupent. Pour certains, probablement, c'en est une, mais ce n'est pas la préoccupation de tout le monde. Parce que quand on est paranoïaque, finalement, on surestime l'importance qu'on a aux yeux des autres. On est en train d'imaginer qu'on est le centre de leur attention, alors qu'on nage plus dans l'indifférence. Oui, et la deuxième chose, elle vraiment invite les gens d'approfondir les fondements de la foi chrétienne, l'approfondir la réflexion chrétienne, partager cette réflexion, voir quelles sont les conséquences de la foi chrétienne. Et le monde va changer. Il y a une chose très intéressante où il dit « Arrêtez de faire les manifs. Vous ne changerez quoi que ce soit. » C'est déjà perdu d'avance. Ce que vous devrez faire, c'est par exemple réfléchir sur la dignité de la personne humaine, promouvoir la dignité de la personne humaine, et après, tout le monde va changer son point de vue. Valérie? Mais c'est d'être chrétien. Dans le fond, c'est ça que j'entends. Évidemment. Parce que la manifestation contre telle ou telle chose, bon, ça peut avoir sa place, mais ça n'incarne pas l'essence de ce que c'est que d'être chrétien. D'abord, la manifestation, c'est le secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui a l'essence même du changement. Or, on a aujourd'hui un peu renversé les choses. Oui, James. On dirait que c'est un peu une réponse implicite à Rod Dreher, puis le pari bénédictin, puis attention, le totalitarisme dans la société, puis replions-nous, puis... Penses-tu? Parce que ça a été quand même populaire, en France. Oui, non, je pense que c'est pas seulement... C'est peut-être la réponse, mais c'est peut-être aussi la réflexion aussi qui est plus réfléchie pour dire la foi chrétienne a sa place dans la société. Et par exemple, il y a une réflexion très intéressante de Chantal Delsol, c'est que il faut par exemple prendre soin de l'environnement. Et Chantal Delsol dit précisément, il faut appeler cela comme le soin d'environnement. Mais si on rentre dans la religion, l'écologie omniprésente, même les chrétiens, on a risque qu'on va tomber dans le panthéisme et dans le culte de déesse de Gaïa. Parce qu'elle aussi dit... Beaucoup de choses anthropologiques sont contenues dans les rites. Alors il dit, et maintenant nous sommes tous dans les rites de la nouvelle religion, le triage. La date de péremption, ceci, cela, c'est très intéressant. En fait, ce que j'ai même envie de dire, ce n'est pas dire que Chantal Delsol a raison tout le temps ou elle a tort. Elle nous amène à repenser ce que pour nous paraît évident et dans le passé et aujourd'hui. Et ça, c'est une grande force de ce livre. Édouard Chatov, le livre dont tu nous parles, c'est La fin de la chrétienté, mais on parlait du livre, mais évidemment de tout cet environnement-là qui nous entoure et dans lequel on vit déjà depuis longtemps. Et là, on fait un constat, c'est que la chrétienté, elle est morte et même, on pourrait dire, enterrée. Passons à autre chose. Mais la foi chrétienne est bien vivante. Aha. Et cette foi chrétienne est bien capable d'aller au-delà de cette fin de la chrétienté et aussi de ne pas nier le monde autour, mais questionner le monde autour, discuter avec le monde autour. Et ce qui aussi, c'est étonnant, le livre, c'est 77 pages. C'est pas une brique avec qui on peut assommer quelqu'un. Pourtant, chaque page, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Vraiment une très belle provocation, c'est-à-dire pour nous faire réfléchir sur notre vocation humaine et chrétienne. Père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption est responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Tu nous proposais aujourd'hui une recension critique du dernier livre de la philosophe Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, publié aux éditions du Cerf en 2021. Merci beaucoup, Édouard. Bienvenue.